Est-ce la voix de Dieu, ou simplement vos propres pensées? Beaucoup de croyants n'apprennent jamais à faire la différence. Résultat, certains manquent la direction divine, d'autres repoussent une voix qui n'était jamais de Dieu au départ. Si tu t'es déjà demandé, est-ce moi, ou est-ce lui? Alors cette vidéo est pour toi. Parce que cette question compte bien plus que tu ne l'imagines. 1. Reconnaître sa voix, une question de survie. On ne peut pas suivre quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Et dans un monde saturé de distractions, d'émotions et de bruit spirituel, discerner la voix de Dieu n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La Bible dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » John 10 verse 27. Pas entendront, mais entendent. Cela veut dire que tu peux entendre Dieu, mais encore faut-il apprendre à l'écouter. 2. 3 voix qui se disputent ton esprit. Dans ton esprit, 3 voix s'élèvent. Chaque pensée, chaque choix, chaque désir vient forcément de l'une d'elles. La chair, impulsive, pressée, tournée vers le confort. Elle dit, tu le mérites. Ce n'est pas si grave. Dieu comprendra. Mais la chair n'aime pas l'obéissance, elle cherche la facilité. Comme Jésus l'a dit à Gethsémani, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthew 26 verse 41. La chair promet le plaisir immédiat, mais elle te conduit vers le compromis et à long terme, vers la perte. L'ennemi, subtil, accusateur, manipulateur. Il ne vient pas avec des cornes, mais avec des demi-vérités. Ces murmures, Dieu en a fini avec toi. Tu ne changeras jamais. Si c'était vraiment lui, ce serait plus simple. C'est la même ruse qu'auprès d'Ève, Dieu a-t-il vraiment dit? Genèse 3 verse 1. Son but, attaquer ton identité, semer la honte, la peur et le doute. Si une voix t'isole, t'accuse ou t'écrase, ce n'est pas Dieu. L'Esprit de Dieu, paisible, clair, cohérent. Il corrige sans condamner. Il t'appelle sans t'écraser. Il t'invite, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11 verse 28. La voix de Dieu mène à la paix, à l'abandon, à la confiance, jamais à la peur ni à la confusion. 3. 3 repères pour discerner. Alors, comment savoir que c'est vraiment Dieu qui parle? Voici 3 clés simples mais puissantes. Elles s'alignent sur la parole. Même si elles blessent ton ego, elles restent fidèles aux Écritures. Rappelle-toi quand Jésus a repris Pierre, « Arrière de moi, Satan ». Matthieu 16 verse 23. Cela semblait logique, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle apporte la paix, pas forcément le confort. Élie cherchait Dieu dans le tonnerre, le vent et le feu, mais il est venu dans un murmure, 1 Roi 19 verset 12. Dieu ne crie pas pour rivaliser avec le bruit. Il chuchote pour attirer ton cœur. Elle conduit à une relation plus profonde. Dieu ne lâche pas juste des instructions. Il t'appelle à marcher avec lui. Comme avec Moïse, le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Exode 33 verse 11. Le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Parfois, il attend simplement de voir si tu lui feras confiance avec ce qu'il a déjà dit. 4. Comment mieux l'entendre? La vérité, c'est que tu n'entendras jamais une voix que tu n'as pas appris à connaître. Plus tu passes du temps avec une personne, plus tu reconnais son ton, son rythme, son cœur. Avec Dieu, c'est pareil. Alors plutôt que d'attendre un signe spectaculaire, investis dans une relation réelle avec lui. Car la voie que tu choisis de suivre façonnera ton avenir. Et parfois, il suffit d'un simple murmure de Dieu pour transformer toute une vie. Puis en commentaire, Seigneur, aide-moi à reconnaître ta voix. Que ce soit le début d'une nouvelle conversation entre lui et toi.